La vraie chute ne commence pas quand tu tombes, mais quand tu crois que tu es trop fort pour dépendre de Dieu. La Bible dit clairement, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, le verset 18. Quand tout va bien dans ta vie, les gens vont te dire, tu es le meilleur, tu es le plus fort, un grand homme de Dieu, toi seul peux faire ceci ou cela. Mais écoute, si tu commences à accepter ça dans ton cœur, la chute a déjà commencé. Le psalmiste dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Oui, tu as peut-être travaillé dur, tu t'es battu, tu t'es sacrifié, tu t'es sécurisé, mais n'oublie jamais, sans la grâce de Dieu, tout cela ne serait rien. Dieu dit dans Ésaïe 42, 8, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, quand les choses commencent à marcher pour toi, que le succès arrive, quand tu vois les portes s'ouvrir, si tu ne reviens pas dans la présence de Dieu pour te rappeler d'où tu viens, tu es en danger. » Remercie Dieu pour la grâce qui se repose sur ta vie. Parce que l'orgueil, à n'importe quel niveau, est un tueur. Le moment où tu commences à penser que tu es suffisant en toi-même, que tu peux avancer sans Christ ou sans les autres, que tout dépend de toi, tu commences à glisser sans même te rendre compte. Mais attention, être confiant et être arrogant, ce n'est pas la même chose. La confiance vient de ce que Dieu t'a dit. Tu commences à marcher dans sa parole, dans son réma. Peu importe ce que les autres pensent de toi, mais l'arrogance dit, je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin de rien. Être humble, ce n'est pas refuser de reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Non, non, non. Si Dieu t'a élevé, réjouis-toi, mais protège ton cœur. Ne crois jamais que c'est par ta force ou par ton intelligence. L'humilité, c'est ceci, quand les regards sont tournés vers toi, tu dis, ne t'arrête pas sur moi, regarde plus haut, regarde à Jésus, parce que celui qui t'a créé est bien plus grand que toi. À lui seul est la gloire au siècle des siècles. Amen.